Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du. Aujourd'hui, nous dispensons le 4e cours sur l'explication, sur le résumé, la traduction de ce résumé et une légère annotation de ce livre, Al-Mulakhas al-Fiqhi de Cheikh Al-Allama Salih Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala. Al-Mulakhas al-Fiqhi, le concis jurisprudentiel, le chapitre du jeûne. Aujourd'hui, le 14 du mois de Ramadan de l'année 1441 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous commençons un sous-chapitre qui est celui du commencement du jeûne journalier et la fin de ce dernier. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens approximatif de ces paroles dans Surat Al-Baqarah, la vache, la sourate numéro 2, le verset numéro 187, il dit: on vous a permis la nuit de as-siyam, d'avoir des rapports avec vos femmes, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes, il vous a pardonné et vous a gracié. Cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Mais ne cohabitez pas avec elle pendant que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. Voilà les lois d'Allah. Ne vous en approchez donc pas pour les transgresser. C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes ses enseignements afin qu'ils deviennent pieux. Al-Sheikh Al-Fawzan Hafidahullah Ta'ala a rapporté ici l'exégèse de cet imam, Ibn Kathir, comme dans son tafsir, dans son exégèse du Coran, rahmatullahi alayhi, où il dit, dans le sens approximatif et résumé de ses paroles, il dit que ceci est une autorisation, est une permission venant d'Allah Ta'ala pour les musulmans. Et ceci marque, comme nous l'avons entre guillemets expliqué dans le cours précédent, où ceci marque l'abrogation de ce qui était en vigueur au début de l'islam. Donc c'est la manière définitive qu'il y a qu'ont les musulmans de jeûner. Puis l'imam Ibn Kathir rappelle ce que nous avons rappelé dans le cours précédent, le fait que lorsque l'un d'entre les premiers musulmans, radiyallahu anhum, rompait son jeûne, il lui était permis de manger, de boire et d'avoir des rapports, de cohabiter avec ses épouses, jusqu'à la prière de l'Isha, ou jusqu'à son sommeil. Et lorsque ce dernier dort ou prie l'Isha, la nourriture, la boisson, les rapports intimes avec ses épouses lui deviennent interdits jusqu'à la nuit prochaine. Et il dit, rahimahullah, qu'ils ont, radiyallahu anhum, trouvé dans cela un grand effort. C'est-à-dire que ceci était difficile pour eux. Il y avait dans cela une grande peine, dans le sens de l'effort. Puis est descendu cette ayah, est descendu ce verset, de laquelle ils furent joyeux, ils en furent très contents de la descente de ce verset, car ici, Allah leur autorise de manger
et de boire et d'avoir des rapports intimes tout au long de la nuit, jusqu'à ce que apparaisse la lumière de l'aube du noir de la nuit. Ceci est la parole résumée et traduite en résumé de l'imam Ibn Kathir dans son exégèse concernant ce verset. Ceci, comme nous l'avons expliqué au dernier cours. Puis Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah dit: il nous apparaît de ce noble verset les limites du jeûne journalier concernant son début et sa fin. Le début du jeûne journalier est donc depuis l'apparition, la naissance de l'aube, Al-Fajr. Il parle ici de Al-Fajr al-Thani, l'aube véridique. Ceci aussi nous l'avons expliqué dans les cours précédents, la différence entre l'aube véridique et l'aube mensongère. Puis il dit, Hafidahullah, et la fin de ce dernier, du jeûne journalier, est marquée par le coucher du soleil. Ceci aussi nous avions traité cette affaire et répondu à certaines ambiguïtés autour de cela. Puis il dit, Hafidahullah Ta'ala, que concernant la permission d'Allah Ta'ala de manger, de boire jusqu'à l'apparition, la naissance de l'aube, il y a une preuve concernant le caractère bien-aimé de as-suhour, c'est-à-dire le repas qui est pris avant l'aube, avant al-fajr. Donc il y a dans l'autorisation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala de manger jusque ce qu'apparaisse, que naisse l'aube. Il y a dans cela la preuve du caractère bien-aimé, du caractère recommandé de ce repas, de prendre ce repas. Car Allah Tabaraka wa Ta'ala ici nous a permis de manger jusqu'à ce moment-là, qui est le dernier moment, avant l'obligation de s'abstenir de manger, de boire. Donc, il y a dans cette permission ce caractère recommandé de prendre ce repas à la fin de la nuit. Puis, le cheikh nous dit que dans les deux recueils authentiques, Sahihain, il est rapporté par Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit: prenez le repas d'avant l'aube, as-suhour, car il s'y trouve une bénédiction pour les croyants. Comme cela, il fut rapporté beaucoup de athar concernant as-suhour, concernant ce repas. Il fut rapporté beaucoup de athar concernant ce dernier, et même si ce dernier est pris, ne serait-ce que ce dernier repas à la fin de la nuit est pris ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau. Et il est recommandé, comme nous l'a dit le cheikh ici, Hafidahullah, de retarder ce dernier, as-suhour, jusque à la fin de la nuit, à la naissance de l'aube. C'est-à-dire juste avant la naissance de l'aube, puisque la naissance de l'aube marque la fin de la permission de boire et de manger. Et le cheikh de dire ici que si une personne
se réveille, est en état d'impureté de Jannaba, eh bien, ou si une femme, donc comme le dit le cheikh ici, ou si une femme se purifie de ses menstrues, ou se réveille en étant en pureté, c'est-à-dire que ses menstrues sont finis, avant le lever de l'aube, de l'fajr, eh bien qu'il commence par as-suhur, par ce repas. Puis, il s'arrête de manger à la naissance de l'aube, il commence as-siyam, il commence le jeûne, et il retarde le fait de prendre leur bain rituel, le ghusl, jusqu'à le lever de l'aube, jusqu'au début de l'aube, à l'apparition de l'aube, al-fajr. Puis le cheikh de nous dire que certaines personnes s'empressent de prendre ce repas as-suhur. Pourquoi? Car ils passent la nuit réveillés, ou la plupart de la nuit réveillés. Puis ils prennent ce suhur, puis ils dorment avant al-fajr. Ils dorment quelques heures ou des heures avant al-fajr. Et le cheikh de nous dire, hafidahullah ta'ala, que ceux-là ont commis nombre d'erreurs. Parmi ces erreurs, le fait qu'ils ont commencé à jeûner avant le temps du jeûne. Chose qui n'est pas, entre guillemets, chose qui n'est pas interdite, mais, comme l'a dit le cheikh ici, ils ont commis des erreurs. Il ne dit pas ici le cheikh que ceci est interdit, mais il dit que ceci est une erreur. Ils ont commencé à jeûner, donc ils se sont arrêtés de manger avant l'heure impartie au jeûne. Deuxième erreur, ils délaissent la prière de l'Fajr en groupe. Et par cela, ils désobéissent à Allah, car ils délaissent une obligation qu'Allah Azza wa Jalla leur a prescrite, le fait de prier en groupe. Troisième erreur, le cheikh de dire que peut-être que ces derniers retardent la prière de l'Fajr et la font sortir de son temps. Il ne la prie donc pas à son heure, mais plutôt après le lever du soleil. Et ceci est une grande erreur et un grand péché. Ou ceci est un plus grand péché encore que ce qui est passé, le fait qu'il délaisse la prière en jama'a, et comme le dit Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles, il dit malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant, en retardant leur prière. Ici se termine cette quatrième assise concernant la traduction du résumé et la notation brève à ce livre, le concis jurisprudentiel de Al-Allama al-Sheikh al-Fawzan, hafidahullahu ta'ala. Il y a, comme on a l'habitude de faire, quelques questions à traiter ici. Demain, nous aborderons le sujet de la rupture du jeûne, la fin de la journée de jeûne et sa rupture et ce qui est en rapport avec l'iftar, la rupture du jeûne. Ici, nous avons quelques questions à traiter. Parmi ces questions, ce qui est en rapport avec as-suhur, ce repas qui est pris à la fin de la nuit, comme nous l'avons vu dans les paroles de Al-Allama al-Fawzan, hafidahullah, le fait que ceci est recommandé, ce repas à la fin de la nuit est recommandé. Ce repas est une bénédiction, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens de ses paroles, prenez le repas as-suhur, celui qui est à la fin de la nuit avant l'aube, car il s'y trouve une bénédiction. Comme cela, il a été rapporté
de manière authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que as-suhur, ce repas, est une bénédiction qu'Allah vous a donnée. Ne la délaissez pas. Ce repas, as-suhur, est une bénédiction qu'Allah vous a donnée. Ne le délaissez pas. Comme cela, on voit que Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, a dit, dans ce que nous venons de voir et de lire, qu'il était recommandé de prendre ce repas à la fin de la nuit, ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau. Ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau. Comme cela, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens approximatif de ces paroles, quel excellent repas, ou quel excellent suhour, la date pour le croyant. Quel excellent suhour, la date pour le croyant. Nous verrons dans le cours de demain ce qui est en rapport aussi avec la date au moment de rompre le jeûne. Et ici nous pouvons déjà rappeler ce hadith qui est en rapport avec ce que nous venons de lire par rapport au suhour fait avec des dates, comme nous venons de l'évoquer, cette parole qui a été rapportée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il fait l'éloge de la date au moment de as-suhour. Nous verrons demain qu'il avait l'habitude aussi, sallallahu alayhi wa sallam, de rompre le jeûne avec des dates, et une certaine sorte de date, ou un certain état de la date, qu'on appelle ar-rutab, comme nous le verrons demain, incha'Allah ta'ala. Nous pouvons ici aussi rappeler la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, les meilleures de vos dates sont al-barni. Al-barni, c'est une sorte de date, comme vous le savez, il y a les dates qui sont connues comme Deglet Nour, Al-Daqla, Al-Degla. On a aussi Al-Sukkari, qui est connu. Vous avez Al-Majhoul, vous avez Al-Barni, vous avez Al-Ajwa. Tous ceux-ci sont des noms appelés à certaines sortes de dates. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le meilleur de nos dates sont Al-Barni. Et ce hadith est reconnu, authentique et authentifié par Al-Allama Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Comme cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, venez vers le repas béni. Venez vers le repas béni. Il parle du as-suhour. Encore une fois, il fait l'éloge de ce repas as-suhour. Comme cela, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens approximatif de ces paroles, prenez l'iftar, rompez le jeûne tôt, dépêchez-vous, empressez-vous de rompre le jeûne et retardez le repas de la nuit, as-suhour. Donc, nous voyons ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint à retarder ce repas, as-suhour. Comme cela, nous le voyons dans un hadith qui est rapporté par rapport à cela, le fait que, donc ce hadith qui est rapporté dans le Bukhari et Muslim, dans les deux recueils authentiques, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait as-suhour avec Zayd ibn Thabit, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva pour la prière, ce qui montre que ce repas a été pris juste avant la prière de l'aube, juste avant l'heure de l'aube. Et dans ce hadith, nous voyons que les Sahaba ont demandé à Anas, certains parmi les Sahaba demandèrent à Anas ibn Malik, combien de temps y avait-il entre la fin de ce suhour, de ce repas, et leur entrée en prière. Il dit, Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, il dit l'équivalent qu'il faut à un homme pour réciter 50 versets. L'équivalent à un homme qu'il faut pour réciter 50 versets.
c'est-à-dire environ entre 10 et 15 minutes, comme l'ont expliqué les savants. Voilà en ce qui concerne as-suhur, ce repas à prendre à la fin de la nuit. Une autre question par rapport à as-suhur, il fut rapporté de manière authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le sens approximatif de ces paroles, dans un hadith qui a été rapporté dans le recueil de Sunan de l'imam Abu Daoud, d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le sens approximatif de ces paroles, lorsque l'un d'entre vous entend l'appel, c'est-à-dire l'adhan, et que le récipient se trouve dans sa main, qu'il ne le laisse pas jusqu'à ce qu'il ait fini le besoin qu'il avait en celui-ci. Et ce hadith fut authentifié par Al-Allama Al-Albani rahimahullahu ta'ala, et ceci nous amène à un sujet qui, bien que prête à certaines divergences auprès de certains savants, la divergence peut se résumer sur l'authenticité ou non, c'est-à-dire le fait, l'authenticité ou non de ce hadith, c'est-à-dire que les savants qui verront que ce hadith n'est pas authentique, eh bien, ces derniers n'en parleront pas, le jugeront donc non authentique, ne parleront pas de ce qui le renferme comme règle juridique, et ceux qui le jugent authentique, comme Cheikh Al-Albani rahmatullah alayhi, et bien autres que lui, parleront des règles qui sont en rapport avec ce hadith. Et parmi ces règles-là, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orienté vers le fait de ne pas laisser le récipient où il se trouverait de la nourriture ou de la boisson lorsqu'il est dans notre main et que nous le portons à notre bouche afin de manger ou de boire au moment de as-suhur, même si nous entendons l'adhan, c'est-à-dire l'adhan qui marque le début du jour de jeûne et la fin de la permission de boire et de manger, et bien de ne pas le délaisser jusqu'à ce que nous ayons fini le besoin que nous avons en celui-ci, c'est-à-dire de boire et de manger. Ceci se résume auprès des savants qui jugent l'authenticité de ce hadith et qui voient qu'il est autorisé donc de faire cela, c'est-à-dire de finir de manger même si al-muaddin fait l'adhan, c'est-à-dire même s'il y a le début de cet adhan, qui marque bien sûr l'interdiction de boire et de manger, et le début du jour de jeûne, eh bien, ils disent que si, pour résumer cette affaire, ils disent que si tu as commencé à boire ou à manger, eh bien, termine ce que tu as dans la bouche. Comme cela, si tu portes ton verre ou ta bouchée à la bouche, termine, c'est-à-dire continue, et que tu es au moment de porter cette bouchée ou ce verre à la bouche, eh bien, termine cela, le fait de la porter à ta bouche et de la manger. Mais si le suhur vient d'être posé devant toi, que tu n'as pas commencé à manger, eh bien, tu ne dois pas commencer à manger si tu entends l'adhan du fajr. Comme cela, si il y a des plats sur la table, même si tu es en train de manger, tu termines simplement la bouchée que tu as dans la bouche, ou tu portes ton verre à la bouche, ce verre que tu allais porter à la bouche, tu le portes à la bouche, tu termines ce que tu as besoin dans ton verre et tu le poses. Tu ne vas pas te resservir un deuxième verre ou entamer un deuxième plat. Ceci pour résumer
cette affaire. Ceci est une chose qui est légiférée d'après cette parole que nous venons de rappeler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une dernière affaire pour terminer le cours, ce qui est en rapport avec une chose qui est très répandue, le fait d'embellir les maisons, comme cela dans certains pays, d'embellir les marchés, les chemins, les rues, etc. à l'entrée de Ramadan et pendant tout le long du mois de Ramadan, jusqu'à ce que certaines personnes dans leur maison embellissent une certaine pièce d'une manière précise en vue de prendre al-iftar ou al-suhour, même de prier dans cet endroit, et cela, comme ils le disent, afin de ressentir l'ambiance du mois de Ramadan. Ils l'embellissent avec des guirlandes, avec des lumières, avec des, comme on dit, des lampions, c'est-à-dire des petites lampes qui ont une forme précise, et ceci est quelque chose de connu. Eh bien, ceci n'est pas autorisé. Ceci est une innovation, et il y a dans cela un grand mal. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons radiyallahu anhum étaient sans aucun doute plus heureux de l'entrée du mois de Ramadan que nous, et ils n'ont jamais pratiqué cette chose-là. Ils n'ont jamais pris des choses particulières pour embellir leur maison, leur rue, etc. pendant le mois de Ramadan, afin de ressentir, comme prétendent ceux qui le font, l'ambiance du mois de Ramadan. Puis le mois de Ramadan est un mois d'adoration, un mois de jeûne, un mois de lecture du Coran, un mois d'adoration, et non un mois qui doit être consacré à embellir une maison afin de ressentir une certaine ambiance. Comme cela, nous pouvons relever que, comme l'ont rappelé certains parmi les ulama, que cette innovation a été apportée dans la communauté par al-Shi'a, al-Rafida, lors de lorsqu'ils ont gouverné une partie des musulmans dans cette dawla qu'on appelle al-Dawla al-Fatimiyya, qui est en réalité al-Dawla al-Ubaydiyya. Al-Shi'a, al-Rafida, qui ne sont pas du nombre des musulmans, qui ont entré de nombreuses innovations lorsqu'ils ont eu ce gouvernorat, lorsqu'ils ont gouverné ou qu'ils ont pris le gouvernorat d'une partie des musulmans, comme en Égypte et dans une partie de Al-Maghrib al-Arabi. Eh bien, ces derniers ont apporté beaucoup d'innovations, comme l'innovation de Al-Mawlid al-Nabawi, c'est-à-dire l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de célébrer son anniversaire, comme cela, l'innovation des tombes, de l'adoration des tombes, de la visite des tombes, chose qui n'était pas connue auparavant, et comme cela, le fait de cette innovation que nous venons de rappeler, qui est moindre que celle que nous avons rappelée précédemment, comme le fait de visiter les tombes, etc. Mais il n'en reste pas moins une innovation, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire dans le sens approximatif de ces paroles, toute innovation est un égarement et tout égarement est dans le feu. Une dernière chose, nous disons à ces gens-là de garder leur argent, cet argent qu'Allah Azza wa Jal leur a octroyé, leur a pourvoyé, qu'ils gardent leur argent et qu'ils ne dépensent pas leur argent dans des œuvres vaines comme celle-ci, plutôt qu'ils utilisent leur argent à bon escient. Et parmi ces choses, le fait de faire beaucoup d'aumônes pendant ce mois béni du mois de Ramadan.
وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا